Belgique. Bonjour Brigitte, on voudrait bien un petit bout de soleil de Floride à Barça, sinon tout va bien, merci. Vous nous avez donné votre confiance en tant qu'agence immobilière francophone à Miami et nous vous en remercions encore très chaleureusement. Vous avez acquis en 2019 une première villa de 3 chambres, 2 salles de bain, piscine dans le quartier de Wilton Manors à Fort Lauderdale. C'est-à-dire un investissement pur et dur, une villa donc dédiée uniquement à la location saisonnière. Muriel, pouvez-vous dire à ceux qui nous écoutent comment se sont passées les locations depuis le début du Covid jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire à peu près mi-octobre, avec toute la transparence possible? Alors à l'époque, on avait un budget un peu serré pour réaliser notre projet en achetant cette première villa. On a donc acheté une des maisons les moins chères du quartier et on a effectué un minimum de travaux pour la rendre la plus agréable possible. Alors avant le Covid, cette villa se louait vraiment sans problème, les rentrées couvraient tous nos frais, y compris notre crédit avec un petit surplus chaque mois. On avait une rentabilité d'environ 6,5% sur notre investissement de départ. Alors pendant le Covid, elle a été louée, ce qui est une grande chance compte tenu des restrictions, mais évidemment elle s'est louée moins bien à cause des restrictions de voyage. Alors on n'a pas couvert totalement les frais en juillet et en août. Par contre, on a super bien surveillé le marché immobilier tous les jours et on a constaté que les prix des villas avaient fortement augmenté dans le quartier, et ce qui finalement a compensé ce manque à gagner. Oui, il est vrai en effet que dans ce genre de budget, pour ce genre de villa, il y a actuellement un afflux de demandes de la part d'acheteurs venus du nord des États-Unis et qui déménagent vers la Floride. On parle de 950 nouveaux résidents par jour en Floride et il faut que ces nouveaux arrivants se logent, bien entendu. Beaucoup de New-Yorkais, par exemple, nous ont loué des villas ponctuellement depuis le début de cette pandémie. Nos villas ne sont donc pas restées vides. Cette même population cherche aujourd'hui à acheter dans toute la Floride, faisant monter les prix dans certains quartiers, bien évidemment. Et puis Muriel, vous nous avez renouvelé votre confiance en 2020. Alors pour celle-ci, nous n'avons pas pu nous rendre malheureusement sur place à cause du Covid, mais ça ne nous a pas freiné dans nos projets pour autant. On a choisi cette deuxième villa à distance et on a investi à distance, comme vous savez. On a vraiment flashé sur cette magnifique villa qui était impeccable, sans travaux, 3 chambres, 2 salles de bain, piscine. Par contre, elle était 140 000 $ plus chère que la première. On n'a pas du tout regretté l'effort de prix parce que le bien est en meilleure qualité, il se loue vraiment très très bien, beaucoup mieux que le premier, et on est vraiment ravis du retour. Alors avec une rentabilité entre 5% pour les mois vraiment les plus difficiles de la période Covid et 9% pour le mois d'août ici. Donc une super rentabilité pour ce bien. En conclusion, Muriel, votre conseil, lequel serait-il? Alors un conseil, ce serait plutôt de ne pas hésiter à mettre le prix en achetant un produit de qualité qui se louera incontestablement mieux. Et vraiment, on peut dire qu'acheter à distance n'est pas du tout un réel problème à partir du moment où on peut faire tout ça en visioconférence. Merci Muriel pour ce témoignage. Dès que les frontières des États-Unis vont être ouvertes, j'imagine que vous allez vous précipiter sur le premier avion pour venir à Miami et découvrir cette deuxième villa que vous ne connaissez en fait qu'en photo. Nous vous disons donc à très très bientôt.